C'était sûr que ça allait arriver. Tous les fans de One Piece sont en train de cracher sur l'œuvre, sont en train de reprocher à Oda plein de défauts qu'on cite depuis des mois, voire des années. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui ouvrent les yeux. Je l'ai toujours répété, si on critique One Piece, c'est parce qu'à la base, on est fan. On critique pas One Piece pour le plaisir. On kiffe cette œuvre, on kiffe les personnages, on kiffe suivre cette histoire depuis plus de 25 ans maintenant. Mais malheureusement, One Piece n'est plus ce qu'il était, que ce soit l'anime ou le manga. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, ça me désole. Je suis triste de l'état actuel de One Piece et je suis pas content. Souvent il va y avoir des commentaires, ouais mais vous êtes content, vous critiquez One Piece, si vous êtes pas content, nanana. Non, on aime One Piece, on est juste dégoûté de voir ce que ça devient. Est-ce que les critiques sont justifiées ou pas? Est-ce que les fans retournent leur veste à juste titre ou pas? C'est ce qu'on va voir. Il y a eu Mon Corvo, il y a eu le chef, etc. qui en ont parlé. Le chef, ça fait longtemps qu'il le dit, mais oui, One Piece a des défauts. One Piece a d'énormes problématiques et One Piece peut être critiqué. Il ne faut pas sauter sur les gens, s'énerver contre les gens qui reprochent quelque chose à One Piece. C'est un manga qui est excellent, peut-être l'un des meilleurs mangas de tous les temps pour certains, et je peux comprendre, c'est pas mon cas, mais en tout cas, il y a des défauts et il faut les dire. Premièrement, le véritable problème, la chose qu'on a reproché à Naruto pendant des années, c'est Kaguya. Alors oui, Imu, c'est mieux fait. Elle est un petit peu mieux introduite, ça fait quelques années que Oda l'a introduit, etc. Mais ça le fait pas quand même en fait. Nous, on a grandi en sachant que la marine sont une menace, Akainu est une menace, Barbe Noire est une menace, et le problème, c'est que ces personnages sont apparus trop tôt, donc forcément Akainu, aujourd'hui, je vous en ai déjà parlé, il fait peur à personne. Alors oui, il a un niveau qui est plus élevé qu'un niveau d'un amiral classique, peut-être niveau Yonko, peut-être un petit peu en dessous, peu importe. Le problème, c'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui, Luffy, il fait des pizzas avec Kizaru, il s'amuse avec Kaido, Akainu, je pense pas qu'il soit à des années-lumière d'un Kaido. Comment désamorcer la tension dans One Piece? Le Gear 5, tout simplement. Donc vous avez Imu qui est une menace, je sais pas si ça sera une menace physique, on sait pas vraiment si Imu elle va se battre avec des pouvoirs, personnellement je pense que oui, mais elle ne fait pas peur, tout simplement parce qu'il y a trop de méchants qui sont alignés et qui ne sont pas forcément plus forts que Luffy, ou peut-être légèrement. Les doyens, Figarland, Imu, pourquoi avoir fait pop tous ces méchants à la fin du manga? Parce que c'est pas encore terminé, il reste quelques années, mais on est clairement dans la dernière partie du manga. Et ça, personnellement, ça me pose problème. Je suis l'équipage sans avoir peur de ce qui va leur arriver. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué dans une œuvre où vous avez totalement enlevé l'attention, de la suivre avec passion. Je suis désolé, ça c'est une des plus grosses erreurs d'Oda. Nous ne sommes personne, je ne suis personne, je ne suis qu'un fan classique lambda, mais en dramaturgie, c'est quelque chose d'extrêmement classique au cinéma et en littérature, la menace finale doit représenter quelque chose de dangereux pour les protagonistes. Actuellement, ce n'est pas le cas. Là, ce qui se passe sur Elbaf, c'est une catastrophe. Gunko, machin, je vais aborder un autre sujet avec Gunko, il y a eu plein de critiques par rapport à la petite culotte, au fanservice, etc. Alors ça, c'est une réalité qui est présente dans tous les mangas, notamment Bleach, Naruto, le Sexy Jutsu, Tsunade, à géométrie variable, quantité qui va changer selon l'œuvre. Mais dans One Piece, ça a toujours été présent. Il y a toujours eu des espèces de femmes hyper sexualisées, des femmes hyper belles, un petit peu gratter, amener le public masculin à rester et à kiffer sur One Piece. C'est une vérité pécuniaire. Ça, il faut l'accepter, il faut le savoir. Ça sert à rien de dire One Piece, Oda, machin. C'est un manga. Le mec, c'est un businessman, il doit vendre des figurines, il doit vendre ses mangas. Au Japon, ça fonctionne. C'est comme ça que ça marche. On a tendance à surestimer les œuvres que l'on lit par passion. En fait, oui, non, c'est pas possible, il fait ça pour ses lecteurs, machin. Non! Et c'est pas que Oda, hein, c'est tout le monde. Le mec veut vendre du papier, le mec veut vendre des figurines. Au Japon, peut-être un peu moins en France, quoique même dans le monde occidental, il y a des personnes qui achètent ce genre de choses. Mais moi, je suis allé au Japon plusieurs fois, j'ai vu le nombre et les quantités de figurines sexualisées de personnages avec des tenues qui n'existent même pas dans l'œuvre originale. Il y en a énormément et ça se vend comme des petits pains. Il y a des commandes de Nami habillés avec des tenues bizarres, il y a des ruptures de stock. Et ça, en fait, on peut pas l'enlever. La vérité pécuniaire, je vous le dis toujours, que ce soit dans le jeu vidéo, que ce soit dans les mangas, faites attention. À cause de la passion, vous allez vous dire que non, le mec il fait ça, c'est un côté artistique, etc. Pas du tout. L'argent est le nerf de la guerre, que ce soit pour One Piece, que ce soit pour les jeux vidéo, que ce soit pour n'importe quelle œuvre. Aujourd'hui, quand un film sort au cinéma, on étudie la rentabilité. Quand un film du MCU sort, quand un film Disney sort, quand un film Star Wars sort, il faut absolument être sûr que le film va être rentable. C'est pareil pour Oda.
son manga doit être rentable. Qu'est-ce qui marche sur le public japonais? C'est ce genre de choses. Gunko en culotte, Dark Devil, je sais pas quoi, ça nous a tous énervés. On est passionné par le manga, on a envie qu'il parle de thèmes, de l'esclavage, de la ségrégation, de l'éradication, des génocides qu'il y a pu avoir dans One Piece, le siècle oublié, machin. Ça, j'ai l'impression que ça l'intéresse plus. Ça ne l'intéresse plus. Si on prend le problème du Gear 5, le problème des antagonistes, le problème de l'absence de danger, de l'absence de menaces pour l'équipage, et qu'on parle également de l'équipage tout simplement, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, l'équipage n'échange plus entre eux, ils ne se connaissent plus, ça fait des centaines de chapitres que Franky n'a pas parlé à Zoro, que Zoro n'a pas parlé à Chopper. Oui, c'est important. C'est au centre de l'intrigue. L'amitié, l'évolution des personnages est extrêmement importante. Ça a disparu. Et vous ne pouvez pas nier que One Piece avant Ellipse, c'est mieux que One Piece post-Ellipse. Je l'assume entièrement. Il y avait une tension, il y avait un humour, il y avait un truc One Piece qui a disparu. Il y avait le côté aventure qui a disparu. Il est tombé dans des combats à outrance. À la base, One Piece, c'est pas un manga de combat. Sachez-le. C'était un manga d'aventure et certains lui reprochaient l'absence de combat. Moi personnellement ça me dérangeait pas, j'avais Dragon Ball, j'avais Naruto, etc. Les combats stratégiques, etc. c'était pas forcément au centre de l'intrigue. Et on le voit aujourd'hui, l'anime a du mal à adapter les combats en manga. Qu'est-ce qu'on va faire? Des explosions à outrance, de la lumière partout, pour donner l'impression d'un manga qui va arriver comme Dragon Ball, comme Naruto, etc. où les affrontements sont au centre de l'œuvre. Mais pas du tout, et ça se ressent. Il y a un véritable décalage entre le manga et l'anime. Et ça vient un petit peu, malheureusement, entacher l'image de One Piece. Il faut l'accepter, cette œuvre n'est plus ce qu'elle était. Et je suis un énorme fan à la base, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'aime cette œuvre, ça me fait pas plaisir de cracher dessus, ça me fait pas plaisir de la critiquer. Et le vrai problème, c'est que vous ne pouvez pas vous braquer, vous énerver à chaque fois qu'une personne va parler de One Piece. Oui, le monde loufoque, ça fait partie de One Piece, l'humour, ça fait partie de One Piece, mais quand c'est totalement en décalage et que ça prend le dessus sur l'essence de l'œuvre, bah c'est problématique et on a du mal à suivre, on a du mal à s'attacher. Luffy, moi personnellement, j'ai laissé tomber depuis des années, il n'évolue pas, il n'apprend pas. Gear 5 c'est encore pire, il fait l'abruti, il fait le con constamment. Le mec, Kizaru vient d'arriver les gars, Kizaru, il a littéralement massacré ton équipage. Tu pleurais, il t'a traumatisé, il arrive, ça te fait rire. Ça te fait rire, tu le finis pas. Kizaru, il y en a qui disent qu'il a gagné enfin, pas gagné l'affrontement physique, mais gagné le combat. C'est peut-être vrai, je suis d'accord là-dessus. L'échelle des puissances ne veut plus rien dire, il n'y a absolument aucun sens dans l'échelle des puissances, vous le savez très bien. On a souvent comparé les premiers commandants aux amiraux, etc. Les amiraux n'ont pas le même niveau entre eux, les premiers commandants n'ont pas le même niveau entre eux, ça sert à rien de comparer des personnages. Je suis certain que One Piece va devenir comme Dragon Ball. Toriyama ne savait plus ce qu'il faisait, Toyotaro ne sait plus ce qu'il faisait, et tout ça parce que les figurines, parce que le manga, parce que l'anime, parce que les adaptations, parce que c'est canon, parce que c'est pas canon, machin. Il faut qu'on arrête d'être aussi passionné, et on le voit avec toutes les œuvres qu'on kiffe, que ce soit Star Wars, que ce soit le MCU, que ce soit les mangas, les animés, on est déçu à chaque fois. Une œuvre qui dure sur le temps, une œuvre qui est trop longue, va forcément décevoir. Mon manga préféré, c'est Naruto. La fin du manga Naruto, elle n'est pas aussi catastrophique que certains le disent, mais elle est beaucoup moins bonne que la première partie, ou que même la première partie de Shippuden. Et je suis honnête avec ça. Kaguya, c'est un cheveu sur la soupe. La fin de Madara, elle ne veut absolument rien dire. Le plot twist avec Zetsu, pareil. Et c'est ce qui va arriver à One Piece. Il ne peut pas conclure correctement tout ce bordel, c'est impossible. On va être déçus. Il n'y aura pas de flashback sur Akainu, le flashback de Barbe Noire va forcément nous décevoir parce que Figarland, Imu ont pris le dessus les chevaliers divins. Pour lui, j'ai l'impression que c'est ça la fin de One Piece, c'est ces personnages-là. Et Barbe Noire, on sera peut-être déçus. Attention, pour moi, c'est le personnage le plus important de l'œuvre, c'est vraiment la dualité avec Luffy, ils ont le même objectif, ils ont cette histoire de rêve, etc. en commun. J'ai peur qu'on soit déçus par la fin de Barbe Noire. Bah, au final, Akainu, qui était censé être un espèce d'antagoniste hyper important, qui a tué son frère, qui lui a fait un trou dans le ventre, etc., je pense qu'il va avoir droit à un espèce de combat tertiaire ou secondaire contre Sabo. Oui, Sabo c'est stylé, ok d'accord, mais Akainu c'est une menace pour Luffy à la base, il a tué son frère. Vous me direz, Sabo c'est le frère de Luffy, c'est le frère de Ace aussi, ok, pas de problème. Mais Dragoon, les révolutionnaires, comment est-ce qu'il va amener tout ça? Comment est-ce qu'il va connecter tout ça en si peu de temps, et surtout avec de la cohérence, sans nous décevoir? Personnellement, c'est impossible pour moi, et je le vois au niveau des derniers scans. Elbaf, c'est une catastrophe. Usopp, ça fait 20 ans, Usopp, quand il va arriver sur Elbaf, machin. Elbaf, c'est pas fini, mais Usopp, qu'est-ce qu'il fout là? On a l'impression qu'il s'en tape. Pareil pour Franky sur Egghead. Tout ce qu'on nous avait promis, on ne l'a pas. Vu avec Zoro, là, sur Onigashima et sur Wano. Est-ce qu'on a eu le passé de Zoro? On n'a pas de flashback pour Zoro. Kuina, il a laissé tomber. Je suis sûr qu'il reviendra jamais sur Kuina. Donc, il introduit un truc hyper important.
La meuf, elle a exactement la même tête que son amie du passé, c'est une sabreuse, on n'a rien dessus. On n'a pas de fin dessus, on n'a pas de finalité. Mais c'est pas possible. Et en introduisant tout ce que j'ai dit tout à l'heure, donc les chevaliers divins, Figarland, Imu, etc., je pense, personnellement, il a fait une croix sur Kuina, et il va faire une croix sur Barbe Noire, Akainu, etc., ou du moins, il va survoler le truc. Il va survoler le truc. Ryugoku, pareil, on l'introduit, un nouveau chevalier divin, il introduit... il y a un nouvel amiral, il est introduit dans l'ombre, etc. Il arrive, il a des lèvres hyper fines, éclatées, il se mange un coup de pression par Shanks, il bouge, on le revoit plus. Vous attendez réellement un truc de Ryugoku? Et moi, je kiffe les amiraux. Ça ne peut pas finir, il ne peut pas réussir la fin. Je suis désolé, je suis triste de le dire. Je vais continuer à suivre One Piece. Je remercie Oda pour tout ce qu'il a fait. Vu vers quoi ça se dirige, je suis certain qu'on sera forcément déçu. Et je n'y crois plus. Personnellement, je n'y crois plus. Et vous pouvez regarder mes vieilles vidéos sur One Piece sur YouTube. Je n'ai pas attendu que les youtubeurs ou les tiktokers un petit peu plus connus, etc. critiquent l'œuvre, je l'ai fait bien avant. J'avais eu un véritable problème avec le Gear 5 dès le début. Attention, j'avais dit que le Gear 5, le niveau du design, c'était stylé. Au niveau de la légende, Joy Boy, etc., ça tuait, le lien avec Skypiea, c'était de la bombe. Mais le fait qu'il soit beaucoup trop puissant, le fait qu'il humilie totalement des adversaires qui sont symboliquement extrêmement puissants, ça désamorce totalement l'attention de l'œuvre. Et je reste sur ça. J'en suis persuadé. Et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas content. Ma conclusion, c'est tout simplement que il y a une réalité, comme je l'ai dit, financière. Il ne sait pas ce qu'il écrit, comme tous les mangaka qui ont des mangas à rallonge. Il connaît peut-être la fin. Moi, je pense qu'il sait ce que c'est le One Piece. Dès le début, il a écrit le début de l'œuvre. Il y a 25 piges. Il savait ce que c'était le One Piece. Il connaît la fin de son œuvre. Mais tout ce qui se passe au milieu, il l'a inventé au fur et à mesure. C'est sûr et certain. J'en suis persuadé. Imu, il a inventé juste avant d'introduire. C'est sûr. Il s'est dit que c'était trop long. Kakainu, bah, ça allait finir trop vite. Barbe Noire, s'il faisait directement l'arc final, ça allait être trop rapide. Il a dû rallonger, peut-être à cause de ses éditeurs, peut-être à cause de la pression. Attention, je ne critique pas l'homme, hein, surtout pas l'homme. Hein. Vous savez très bien comment ça fonctionne au Japon. Il y a vraiment une pression de ouf sur le temps de travail. Leur vie de famille, elle est totalement sacrifiée. C'est-à-dire que derrière, qui foutent la pression pour faire de l'argent, pour produire. Donc ce n'est pas à Oda que je m'en prends, mais c'est vraiment à ce système qui va finir par détruire une œuvre qui aurait pu être le plus grand manga de tous les temps, voire une œuvre majeure de la pop culture. Voilà, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme je vous l'ai dit, je suis un fan de One Piece à la base, ça me fait pas plaisir de faire cette vidéo. Vu un petit peu la direction que c'est en train de prendre, ça ne peut pas finir correctement. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Je vais essayer de revenir un petit peu plus régulièrement sur YouTube, je suis présent sur TikTok, je parle de films, de séries, etc. N'hésitez pas à aller voir. Je vous remercie et ciao à la prochaine.